Allez, salut les amis, bienvenue sur le stream. On se retrouve ce soir pour jouer à Source of Madness, qui est un jeu tiré un peu de l'univers de Lovecraft. Alors je suis en train de regarder si le stream tourne bien. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à toucher 60 FPS. On va voir. Alors, Source of Madness, nouvelle partie. Je vais peut-être allumer la caméra. On those baleful, moon-cursed nights, you can see the towers of madness staring back menacingly. We must open the third gate to give access to the moon once more. We do this unwillingly, but we must. Déjà, ce qui est bien, c'est que le jeu est traduit intégralement en français, on dirait, alors qu'il est toujours en early access, d'après ce que j'ai vu. Donc, on va voir ce qu'il en est exactement. Nous devons le faire. Ah, j'aime beaucoup le style graphique. J'aime énormément le style graphique. Ok. J'ai l'impression que ça rame. Je sais pas pourquoi. Alors, graphisme, c'est pas ça. C'était l'audio, voilà. J'ai un petit peu le baissé. Musique c'est pareil, tac, tac. Voilà, là ça devrait être bon. Alors, je peux pas attaquer. Je peux rien faire. Je peux faire des doubles sauts. Ok. Est-ce que je peux accélérer, courir? Non, je peux pas. Wouah, c'est quoi cette merde derrière là? Pas mal. On dirait une espèce de grosse créature derrière la maison là. J'adore le style graphique. On dirait une espèce de tableau assez flou quoi. Réfugié Adam. Tant de jambes, trop de jambes. J'entends des gens pleurer. Parfait. J'aurais aimé ne jamais les voir, ces étranges choses bestiales. Ok. Je dois être fou, je suis fou, l'êtes-vous aussi? Alors, ok, tout le monde est fou, quoi. Oula, qu'est-ce que c'est Bonsoir tout le monde. Alors, c'est la démence que Dieu ait pitié la personne qui sont en vérité reste assez jusqu'à l'esprit. Ok, donc en fait, il n'y a que des réfugiés, tout le monde est fou, tout le monde a vécu un traumatisme. Ok, bon, jusque-là, ça va. Tour de la connaissance. Putain, c'est écrit à la Dark Soul. Je vais peut-être monter. Touk, touk, touk. Double saut, ça va, ça passe. Ouais, ça me fait penser à Dark Souls aussi, quoi. On dirait un mélange entre les deux. Alors, pour descendre de plateforme, appuyez sur bas, bas, bas. Ok, jusque-là, tout va bien. Oula! Des pouvoirs magiques parcourent votre corps et se déforment de manière instable à travers l'espace. Oh, cool! Ok, donc par contre, il y a un cooldown pour se recharger. Ok. Alors, sprinter. D'accord, ok, j'avais pas vu que c'était ouvert, je suis trop con. Ah, bien, ça c'est pas mal. Alors, une autre personne réfugiée. Oui, nous pouvons vous offrir un lieu sûr. Prenez cet anneau et dirigez-vous vers la salle sanglante. Faites attention, les étranges créatures se trouvent dans les niveaux inférieurs de la tour. Si Yog-Sothoth le souhaite, vous survivrez. Yog-Sothoth.
touk. Alors, libérez-vous de vos chaînes, enfilez cet anneau et détruisez les barricades. Ah, il est classe l'élémentaire. Pas mal du tout. Touk 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 touk. Alors, anneau familial, un anneau qui passe de génération en génération. Ok, c'est bien. Ouais, y a rien de plus, ok. Bon, je vais le laisser là. Alors, attaquer, attaquer, d'accord. Je peux charger mon coup si j'ai envie. Ok, où je reste appuyé et ça fait le travail tout seul. Boum, boum. Ok. Peut-être que le son est un petit peu fort. Tac, tac. Ouais, ces espèces de trucs dégueulasses qui m'agressent. Ah, anneau de feu. Alors, tac. Choper plein d'anneaux. Et donc là, je vais le mettre sur l'autre. Donc les anneaux représentent en fait mes attaques. Ah bien, en plus ça a l'air d'être illimité de ce que je vois. Il n'y a pas forcément de mana. Est-ce que je peux concentrer? Ok. Oh, c'est quoi ce machin dégueulasse? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu en fait propose un système de génération de créatures aléatoires en fait. Comme les niveaux apparemment, tout est géré par une sorte d'intelligence artificielle qui va créer des monstres complètement aléatoires. Et je trouve que ça correspond bien pour l'instant au délire très Lovecraftien de ces créatures qu'on connaît pas, qui sont complètement folles en fait quoi. Normalement c'est des créatures qui ont aucun sens en fait pour l'esprit humain quoi. Donc c'est pour ça qu'on devient très vite fou. Ah, je peux pas casser ça en haut? Non. Donc je trouve que la génération aléatoire comme ça c'est intéressant. Capuchon simple. Il s'est équipé tout seul. Capuchon simple d'un arène élégant mais il vous tiendra chaud. Ouais, il s'est équipé seul apparemment, ok. Hop. Alors le jeu est un espèce de roguelite. Pas dégueulasse pour l'instant. Que je trouve visuellement intriguant quoi. Au point de vue de l'histoire, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose de foncièrement très compliqué. Après on verra, mais... Putain, par contre la vie je prends cher. Ok, ça c'est fait. Je peux le casser ça ou... Non, je peux grimper dessus, mais je peux pas casser. On va pas chialer. Hop. Ok, pour l'instant ça va, c'est calme. C'est calme, mais j'ai quand même pris des dégâts quoi. Putain, si déjà le jeu commence comme ça va... ça va être compliqué après. Ça va être super compliqué. Alors... Oui... Eva Fornander, généraliste, un fidèle robuste à la terre de Marne. Lorsque vous téléportez, vous laissez un nuage de magie corrompue qui inflige aux ennemis qui touchent 10% de dégâts en plus, d'accord. Entaille, anneau... D'accord, donc en fait après je peux choisir des personnages, c'est ça? Quand je sors ou... J'ai pas compris. Je pense que ça doit être ça, mais... Si c'est un roguelite, tu dois pouvoir choisir, ouais, des personnages ou quoi. Fanatique Charles. Le sang corrompu des externes coule désormais dans vos veines. D'accord. J'ai obtenu la bénédiction de la clé du portail du gardien.
J'ai vu les limites de la réalité. Et j'ai bien peur que vous ne reviendrez pas. D'accord. Alors, généraliste, fidèle au but de terrain, est-ce que vous vous téléportez Bon, ça je l'ai lu. Ok, j'aurais pu débloquer le reste, mais c'est pas grave. J'ai combien? 356 de points. Géomancie. Pyromancie. Ok, oula, après il y a plein de choses. On va se calmer. D'accord. Alors ça c'est quoi ça? Je peux pas lui parler à lui? Non, je peux pas lui parler. Alors commencer par choisir entre 3 fidèles. Ah, il y a des fidèles? Petite fiole de vie, maître des malédictions. Non, je sais pas, je vais prendre ça. Commencer par choisir entre 3 fidèles. Petite fiole de vie. Voilà, de toute façon j'ai plus rien. Je peux plus en augmenter. C'est parti. Non, je peux pas passer. Oh, c'est très joli. Visuellement c'est super quoi. Les magies ésotériques et occultes sont corrompues, ils sont liés aux dieux externes de manière malsaine. D'accord. Le guide suprême. Je ne porte pas de masque. Je ne porte pas de masque, ça me rappelle... Je suis en train de me demander si c'est pas le roi en jaune. C'est cette histoire de je ne porte pas de masque. En plus il est habillé tout en jaune le mec, donc je me demande si c'est pas une ref à ça. De King in Yellow. Nous ne sommes que de simples vers en présence de notre dieu vivant, le suprême, notre guide. Ok, oui, je l'avais même pas vu en fait, ok. Alors je sais pas si je dois descendre. Attends, avant de descendre, je vais peut-être voir ce qu'il y a dans la pièce là. Je peux passer là? Ouais, putain, j'ai l'impression que je peux aller partout en fait, mais j'ose pas. Le livre des morts. Alors sur cette lune de sang se moque de nous, notre gardien n'est plus. Sur mon table lune, la lune de nos erreurs passées, ce qui d'accord, c'est peut-être les chapitres du jeu. Je sais pas. Cette porte mène vers la terre de Marne, tout enfui. Je remercie le culte à la connaissance de nous avoir tous acceptés. Ok. Ok, donc je suis à l'extérieur. Ok, on est tous enfermés en fait dans une sorte de citadelle, de sanctuaire à l'abri. Des créatures infectes qui ont ravagé l'extérieur, j'ai l'impression. La terre de Marne. Putain, on dirait un mélange entre on dirait une sorte de Souls en roguelite quoi. Et mais tout à l'heure j'avais des boules de feu beaucoup plus puissantes que ça. Comment ça se fait qu'on me les a retirées? Ah, mon capuchon aussi. Tout à l'heure j'avais un capuchon, je l'ai plus. Donc ils m'ont mis un nouveau cultiste, c'est bien ce que je pensais en fait. Hop 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 hop. Ouah, cette espèce de truc dégueulasse. Ah, c'est coupé en deux. Going an adventure. Succès déverrouillé quoi. Je pars pour une aventure. Ah, ça va, ils font pas beaucoup de dégâts. Le jeu est plutôt joli, on dirait une espèce de tableau
Très Lovecraftien. C'est dommage qu'on peut pas faire un zoom arrière pour voir la map et voir la gueule que ça a réellement en fait. Pour le moment, je chope aucun objet aussi. Je suis en train de me poser la question à savoir si au bout d'un moment on va me filer du matos. Putain, comment ça se fait que j'arrête pas de partir dans les airs? Je m'y attendais pas à ça là. Ok, j'ai volé. Ok, je peux attaquer avec les deux touches en même temps, ça c'est bien. Wouah, ces machins là. Peut-être que dans la vase là, je vais trouver. Non, même pas. Je peux pas passer sous la maison. Non. Je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose. Alors si je vais dans l'eau, est-ce que je meurs? Non, je ne meurs pas. Peut-être pas tout de suite. Putain, j'ai 2 PV, j'ai 2 PV, bordel de merde. Ah, un coffre. Capuchon simple. J'en avais pas et il me l'a équipé. Plus 41 de vie. J'ai 3 PV. Oh, me tue pas, me tue pas. Hein? Yes. Putain, c'est con que j'ai pas la vie qui remonte. Non, même pas. J'ai envoyé Valdingue à la poule. Oula. Ouais, je suis pourchassé. Adieu. Voilà. C'est bien, ça fait du pognon.
Alors, capuchon de cristal, de la connaissance ésotérique qui est stocké. 37 de vie, 20% de dégâts ésotériques, 20... Ça a l'air bien, ça. Clash. Ah, par contre, c'est dommage qu'on le voit pas sur le personnage, quoi. J'aurais aimé que ça se voie, quoi. Ou qu'on puisse choisir la couleur du personnage, en fait. Ça aurait été sympa niveau personnalisation. Par contre, je sais toujours pas ce qui se passe quand on meurt. Ouais, il y a du monde là. Non, 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 non. Caché. Ok, succès déverrouillé. Alors, double engin ésotérique. D'accord. Invoque 2 engins qui lancent de la magie ésotérique. Ah, pas mal ça. Putain, ça fait mal en plus quoi. Alors, on va en profiter, on va le faire. On va tester ça. Hop. Je vais le mettre là. Ah, feu. Wow, comme ça l'a défoncé. Putain, ça fait super mal en traître. J'ai chopé un bon artefact. Sanctuaire de zèle, elle coule dans mes veines, je peux la toucher. Ok, donc je cours beaucoup plus vite et je peux sauter beaucoup plus haut. Super. Ouais, c'est un peu de la merde vis-à-vis des anneaux que j'ai. En taille. Alors attends, peut-être comparer. Hein. Dégâts ésotériques. Ouais, non, c'est pas terrible. Et est-ce que je peux lâcher, équiper? Non, j'allais dire, est-ce que je peux revendre les objets? Mais je sais pas, je pense pas. Ah, je peux pas passer. Non, je peux pas passer. Hop, 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 hop. Putain, depuis tout à l'heure, j'ai 3 PV, je me demande comment je fais pour... Oh putain, j'y ai cru, quoi. J'ai cru que j'allais vraiment crever, là. Je vois pas de coffre. Ok, en fait l'artefact il a dû le prendre mais sous l'eau. Un peu les glandes là. Ouh, putain je vole. Putain, par contre la vie c'est pas ça quoi. Il pourrait au moins faire un truc pour restaurer la vie. Alors ça c'est qu'on dirait un marchand. On dirait un personnage de Dark Souls quoi. Ah, je peux vendre mes trucs maintenant. Déplacer, acheter, vendre, comparer. Bim.
bim. Capuchon enchanté, 39 de vie. 10 résistance au feu, à la glace, à la foudre. Par contre 918, j'ai pas assez, non. Ah si, j'ai largement assez en fait, d'accord. C'est pas ce qui m'intéresse. Ça c'est quoi ça? Double engin ésotérique, donc je l'ai. Double engin de feu. Je peux peut-être le mettre. Capuchon simple, capuchon simple. Bénédiction d'Azathoth. Augmente les dégâts infligés pendant une courte période de temps. Ouais. Et ça c'est quoi ça, petite perle? 10 dégâts de nature. Ouais. Je vais acheter celui-là. Non, attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Clac, j'ai combien là? 577. 577. Qu'est-ce que je peux acheter? Est-ce que ça, non, je peux pas l'acheter. Ouais, non, je peux plus rien acheter. Ok. Alors, et bien spéciaux. Roger. Ah, j'ai trouvé Roger. Toi, c'est encore plus cher. Roger a des objets très chers. Ça sera pour plus tard, Roger. Non, y a rien. Je pense que je peux sortir. Super, j'aurais bien aimé pouvoir acheter une potion de vie ou un truc du même style, mais je vois que c'est raté. Putain, je vais prendre cher, je vais mourir, je suis mort. Ça y est, il était temps. Alors, quand je meurs, il se passe quoi? Donc je perds mon personnage. Ça c'est fait. 2005, 2021. Ok. Donc je suis mort. Donc je perds des cultistes au fur et à mesure, c'est ça, si je comprends bien? Ah, voilà, donc là maintenant j'ai le choix entre plusieurs cultistes. Puisque j'ai acheté l'amélioration. Donc William Cooper. Il démarre avec moins de vie, mais il a plus de résistance partout. Paul Miller. Plus de vie, moins de vitesse de déplacement. Oh, lui il est pas mal. Julian McCloud. Généraliste, fidèle, robuste de la terre de marne. Lorsque vous téléportez, alors vous laissez le nuage, ok. 10% de dégâts, moins 55 de vie, chance de coup critique. Il a l'air pas mal celui-là. Allez, je prends. Par contre, la couleur du personnage change pas. Je trouve ça assez dommage. C'est dommage. Et paramètres, fais voir, audio, comment? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse. On va voir ce que je peux acheter. Alors, généraliste, pyromancie, ça je pourrais. Débloque la pyromancie, 15% de chance de coup critique. Je vais voir. Ça en fait, je pense que c'est les bonus de lignée. Pour commencer de nouveaux personnages avec de nouveaux pouvoirs. Et ça, je pense que c'est pour la partie. Voilà, petite fiole de vie que vous pouvez utiliser une fois par niveau. Peut vous libérer des malédictions. L'armoire sacrée pour fidèle à un année aléatoire, ok. Ouais, ça c'est vraiment des améliorations de personnages quoi. Je vais prendre la fiole de vie parce que... voilà. Ok, ah, ben c'est parti. Alors j'ai pas fait le tour du propriétaire tout à l'heure parce que le jeu m'en a pas laissé l'opportunité. Mais je pense que le sanctuaire où on est plutôt grand en fait. En fait, attention, il est facile de se perdre. Un tour de la connaissance. C'est pas un personnage ça? Ah non, je pensais, vu la gueule que ça avait. Putain, j'adore l'ambiance du jeu, je la trouve terrible quoi. Ok, donc là je redescends
j'hésite, je me demande si je vais pas trouver peut-être un coffre ou quelque chose, mais... Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. En tout cas, on sent que la personne qui l'a fait, c'est un fan, hein, c'est clairement un fan de Lovecraft, quoi. Ça se voit, ça se sent, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Oula! Ah oui, d'accord, je suis quasiment tout en haut de la tour, c'est ça? Pas grimper plus haut. Ah, on peut encore grimper plus haut. Il y a plein d'endroits où on peut se rendre dans le jeu, en fait, mais... Ils sont en train de prier, c'est rempli de fidèles. Un miroir noir. Ah, on dirait que l'espèce de prêtre, c'est un miroir noir, je sais pas, bizarre, ouais. À mon avis, ça doit être pour plus tard. Pour largement plus tard dans le jeu. Un cristal de la grotte des âmes perdues. Je peux pas... Non, je peux pas y aller. Obligé de redescendre par là. Donc là, c'est là où j'étais au début. D'accord, donc X maintenant, ça me permet de retrouver des PV. Putain, maintenant, en fait, j'ai 55 de vie avec ce personnage. Moi, je pensais que c'était 55 de la limite de base, quoi. Mais en fait, non, pas du tout. Non, non, c'est juste 55 PV. Ouais, ça fait mal. En 2 coups, à mon avis, je vais crever. C'est pas très grave. Ok, bon. Alors là, j'ai vu, là, j'ai vu. Oh, c'est joli, ça, c'est quoi? Il y a plein de fidèles. Tant de nouvelles recrues en si peu de temps. Envahit plus souvent. Putain, mais ils ont grave la classe. Salut Roto, ça va? Quoi de neuf? Ça va, t'as pu streamer comme il faut aujourd'hui? C'est un peu trop la nouvelle situation. Ok, super. Nickel. Nickel chrome alors. Tu vas restreamer ce soir? Putain, je sais absolument pas où est-ce que je suis, mais c'est pas grave. Non, je vais regarder aussi me renseigner sur une appli text to speech. Pourquoi tu t'as un truc en tête que t'aimerais faire? T'as regardé du coup pour stream Avatar?
Ah, je peux passer par là, c'est bien. Qui se sait ça? Hop. Ok, en fait, chacun met des balles sa vie, mais... Bon. Bah, je vais ressortir à l'extérieur de la citadelle. D'accord, c'est pour aider quelqu'un, c'est bien. Il faut s'aider. C'est important. Et Stream Avatar, le problème, c'est son prix. C'est son prix. Voilà. C'est un peu beaucoup le problème. Je devrais essayer de programmer ça moi-même. Ah putain, bon courage. Ah, il y a un ascenseur. Ah! Nous occuperons de la terreur qui réside dans les donjons et connaissances oubliées. Alors, le portail est fermé. Un terrible secret et la honte du culte de la connaissance se trouve derrière ce portail. Le portail est fermé. Ok. Bon, on va reprendre l'ascenseur. Là, les trucs rudimentaires, ça peut se faire. Après, pour que ça soit aussi poussé que ce qu'ils font eux, j'ai pas le temps pour ça. Mais je te rassure, moi aussi, j'ai pas le temps pour ça. Franchement, j'ai pris Stream Avatar, j'ai fait le strict minimum avec. Vraiment, tu vois, j'ai juste configuré pour qu'on voie les persos sur le stream. Et le reste, c'est bon quoi. J'ai mis les commandes. Déjà, j'ai mis 3 heures pour trouver comment on faisait pour se servir des commandes du Stream Avatar, tu vois. Donc c'était pas gagné, mais on y est arrivé. Je vais essayer de rester de loin parce que j'ai pas beaucoup de PV. Oh là là, 27 PV. J'utilise ma fiole parce que... Aïe 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 aïe. C'est un roguelike ton jeu? Oui, tout à fait. Tout à fait, et typé sur un peu... Aïe 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 aïe. Non. Sur l'univers de Lovecraft. Et ben voilà, ben bravo, bravo Julia. Tu auras tenu 5 minutes à l'extérieur des murs. Putain, non. Tu sais, c'est un peu à la manière de Rogue Legacy, je sais pas si t'as connu. C'est tu récupères des cultistes en fait au fur et à mesure. Tu peux en choisir parmi 3. Et chacun que tu choisis, tu vois, lui par exemple, il a plus de vie. C'est noté en vert, tu vois. Lui par exemple a moins de chances de coups critiques, mais plus de dégâts physiques et de résistance à la physique, tu vois. Et pareil en termes d'objets, bah, ils ont des objets différents chacun. Dégâts de coups critiques. Ouais, je vais prendre lui, il a plus de vie. Robin Ackley. Ouais. En taille, super. Je vais aller loin avec ça. Allez, c'est parti. Je vais à peine de le commencer. Ouais, rip, la pauvre. Alors j'ai 243 points. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Non, bien entendu, je peux rien acheter. Ça sent le personnage gratuit, ça encore. Alors il faut que j'avance, c'est pas possible. Le livre des morts. Ah, ben il y a des gens qui sont morts, ok. Donc tu vois, j'en ai déjà perdu 2. J'ai perdu Eva, la pauvre, et Julia. Voilà. Ça serait énorme si je peux ressusciter après les personnages. Ça serait tellement bien. Allez. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sorte d'IA directrice dans le jeu qui compile les éléments des monstres et qui fabrique des créatures avec en fait. Voilà, donc tu tombes quasiment jamais sur les mêmes créatures et l'IA change le décor aussi. Voilà. Donc ça fait que t'as toujours des créatures vachement dégueulasses
et des niveaux, ben voilà, pareil, générés un peu aléatoirement. Et je trouve ça génial, quoi. Wow. Putain, le jeu me fait voler. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça pue, ça pue, ça pue. Ah mais je peux pas... Si, je peux les détruire, ça? Si, c'est bon. Ok, que dalle. Tu choisis toi-même les personnages, non, etc. Non, pas du tout. C'est le jeu qui décide à ta place. Et je trouve ça dommage. Alors peut-être que ça va se développer au fur et à mesure de l'aventure. Mais j'aurais aimé pouvoir choisir la couleur de la tunique non cultiste, tu vois. Ou au fur et à mesure que tu chopes de l'équipement, que ça te... Bah que comment ça s'appelle? Que ça se voit sur ton personnage, tu vois. C'est bon, j'ai bu là ou... On dirait qu'il se gratte le cul, quoi. Ah voilà, j'allais dire... J'ose pas m'approcher. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Quand je suis parti dans les airs, quoi. Non mais arrêtez-vous. Hop. C'est la magie, Harry. Ah non mais qu'est-ce que c'est? Oh non. Putain, je suis mort comme une merde encore. C'est incroyable, quoi. Adieu Robin. Le stream timé. Le stream timé pendant 5 minutes toi aussi. Putain mais c'est incroyable, quoi. Monseigneur, un autre cultiste est mort à l'extérieur des murs. J'en ai à foutre. Ils crèvent tous de toute manière. Ah non mais c'est pas possible, quoi. Anneau de sang en taille. Allez. On ressort à l'extérieur, c'est reparti. Ah mais ce jeu, je te jure, quoi. Ah, j'ai un peu plus de trucs rouges. Tu ne serais pas... Shingami, en fait, c'est quoi ça, Shingami? Tu sais, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. 10, 10. Alors ça, j'ai pas de points pour ça. 520. Non, j'ai encore pas assez de points. Super. Shinigami. Qu'est-ce que Shinigami? Explique-moi. Bim, bim. Ah ouais, mais l'anneau de sang, en fait, j'utilise du sang pour tirer, quoi. C'est... Putain... Le dieu de la mort en japonais, c'est le terme dans Death Note. Ah, mais oui, d'accord, ok. Alors je vois tout à fait. Je vois tout à fait le démon dans Death Note. Bleach, j'ai jamais regardé. Je vois très bien ce que c'est, mais j'ai jamais regardé. Tu sais, moi et les mangas... Je suis très sélectif sur les mangas, quoi. Déjà, il m'aura fallu 32 ans de ma vie pour que je découvre Berserk. Et que je dise, ah ouais, putain, c'est cool. Donc, tu sais, voilà, quoi. J'ai vu une créature par terre. Oh yeah. Oui, adieu. Adieu. Ah, par contre, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que, par contre, je récolte du sang. Mais tu peux passer ton chemin pour Bleach, ça vaut pas le coup. C'est quoi que tu lui reproches, en fait? Je te dirai après, moi, les mangas que j'ai vus, que j'ai consultés. Et il y en a certains que j'aimerais encore acheter, mais pas de temps, pas d'argent, quoi. Des animés aussi que j'aimerais bien voir, mais la flemme, bordel, quoi. En fait, j'aimerais être au chômage. Et encore, je sais même pas si au chômage, je serais sûr d'avoir assez de temps pour regarder, quoi. Alors en fait, Bleach, c'est les chevaliers du Zodiac avec des samouraïs, d'accord.
Alors là, déjà, tu m'as... On va pas dire que tu m'as bien vendu la chose. Parce que les chevaliers du Zodiac, pour moi, c'est sacré, quoi. Là, du moins, tout le sanctuaire est sacré. Après, malheureusement, j'ai jamais eu pareil l'occasion de voir. Tu sais, moi, je suis de l'école Club Dorothée, Récré Kids. Et j'ai jamais eu le temps de voir Hades, par exemple. Et tout ce qui suivait. La nouvelle version aussi des chevaliers, je l'ai raté. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Mais ouais, Bleach m'a jamais attiré. Donc le concept est éculé, d'accord. Ok. Ah, il y avait... comment ça s'appelle? J'essaye de me souvenir des noms. Donc ouais, il y a Berserk. L'attaque des titans, pareil, il m'a fallu extrêmement longtemps avant de me mettre sur la saison 2 de l'animé, quoi. Parce que ça m'avait saoulé, quoi. À partir du moment où tu apprends qui est le titan colossal, ça m'avait dégoûté, quoi. Je dis, ah mais putain, c'est ça, mais c'est trop nul, quoi. Et pour moi, ça avait perdu tout intérêt. Après, ma femme, elle m'a dit, mais non, tu vas voir, c'est énorme, tatati, tata. Donc j'ai fini par re-regarder. Et effectivement, c'était pas mal. Et mais le manga, j'ai jamais acheté. J'aime pas, si tu veux, les mangas trop longs, quoi. C'est quand il commence à y avoir 10, 20 épisodes, 30, 40, c'est trop, tu vois, ça te fait des grosses bibliothèques, après ça m'énerve. C'est beaucoup trop. Alors je crois que c'était Goblin Slayer aussi, que j'avais commencé à acheter. Mais j'ai fini par abandonner. Mais par contre j'aimerais beaucoup voir l'animé. Parce que bah, tu vois plein de gobelins en train de, de violer des gamines et tout. C'est n'importe quoi. Et puis ils se font défoncer, charcuter par l'espèce de chevalier mystérieux là, qui a grave la classe, soit dit en passant. Et il y avait quoi encore? Putain, j'ai plein de trucs. Alors Atlantide, Poison City, Prophétie. Je sais plus, j'ai lu plein de choses. Mais là, tu vois, il n'y a rien qui me vient de suite à part Berserk. Berserk a tellement annihilé tout le reste pour moi que... que ça soit en termes de l'écriture, des personnages dessinés, de l'ambiance et tout, je suis resté vraiment bête, quoi. Ah, un anneau. Alors, anneau royal. Droit à 5 dégâts ésotériques. Ouais. Non, pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Comment je fais pour grimper en haut? C'est possible? Ah, peut-être par là? Alors, j'étais très longtemps fan de Hunter x Hunter, mais l'auteur ne produit plus rien, c'est comme s'il était mort. T'es sûr qu'il est pas mort pour de bon? Ça par contre, ça me parle Hunter X. Mais à mon avis, je confonds, je dois confondre avec un autre manga. Adieu. Je dois confondre avec un autre manga. C'est quoi? C'est pas le... Non, je confonds avec Vampire Hunter D, moi je pense. Chose qui a peut-être absolument rien à voir. Anneau 201. Je l'ai déjà, c'est ça? Ouais, je l'ai déjà. Mais il est peut-être meilleur. Non? 4-7. 12-15. Ah, il est meilleur celui-là, tiens. Je te choisis. Hop. Et puis avant ça, j'adorais Dragon Quest, l'aventure Yodai. Et ils sont en train de diffuser un nouvel animé basé dessus. Dragon Quest, pareil aussi. J'ai jamais accroché. Si je les faisais, je pense, en jeu vidéo, ça serait cool, mais... Et encore, si je te dis pas de bêtises, je crois que j'en avais fait un de Dragon Quest. Sur PS4, si je dis pas de bêtises. Un petit P Dynasty Warriors. Qui était pas trop dégueulasse, quoi. Très joli. Avec des personnages assez attachants. Oui, je vole. Putain, le jeu construit de ces créatures de merde. Tout à l'heure, j'avais chopé un objet qui était super cheaté. Je faisais apparaître 2 tourelles.
C'était le top. Alors, en gros, c'est l'histoire de Gunn qui recherche son père et qui est Hunter. Et les Hunters sont des hommes-femmes exceptionnels qui font des trucs de taré. D'accord, ok. Des hommes-femmes qui font des trucs de taré. D'accord. Enfin, c'est ce que je disais la dernière fois aussi, j'en parlais avec quelqu'un sur le stream. Oh, c'est quoi ça? Je vais y aller, je vais y aller. J'ai discuté la dernière fois avec quelqu'un sur le stream de manga et tout, et je disais que moi, une fois, j'avais lu un manga. J'avais acheté la série complète. Il y a 6-7 tomes, un peu moins. C'est Ladyboy vs Yakuza, quoi. Et c'est la folie. C'est juste la folie, c'est tellement drôle, mais tu peux même pas imaginer, quoi. C'est en fait c'est l'histoire d'un yakuza qui comment ça s'appelle, qui se farcit là, je vais baisser le son, qui se farcit la fille et la femme du chef des yakuza. Et du coup l'autre il a tellement les glandes, le chef, qu'il décide de prendre le yakuza et de lui faire de la chirurgie esthétique pour le transformer en femme. Putain, je suis mort. Pour le transformer en femme. Et il l'envoie sur une île où tu as, je crois, 150 pervers sexuels qui, qui essayent de le violer. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'ils savent pas que c'est un mec. Donc du coup, ils lui courent tous après, quoi. Et enfin, mais je te jure, les dialogues et les têtes des personnages, mais c'est énorme. C'est énorme. Et à chaque fois qu'il en tue un, qu'il arrive à en tuer un pour s'échapper, tu as le chef des Yakuza quand il l'apprend, mais ah putain, il explose de nerfs, quoi. Tu as du sang qui gicle partout. Parce que il est tellement en colère qu'il y a du sang qui sort par le nez. Et j'adore ce genre d'humour Jap comme ça, c'est terrible, quoi. Alors en manga, je ne suis plus que sur deux choses, One Piece et One Punch Man. Alors j'ai vu les animés de One Punch, je les ai trouvés terribles. Le premier par habitude plus que pour conviction, et le second pour rigoler. Comment ça s'appelle déjà, de quoi? De ce que je te raconte 5%, 5%, 1 ou 200. Ah, je vais prendre ça. Ladyboy vs Yakuza. Et le must, quoi, c'est la fin. La fin, tu as une explication sur le manga, écrit par je sais pas comment ça s'appelle, le mangakiste ou je sais plus quoi là. Enfin, le mec qui a fait le manga. Et, et qui du coup explique que à l'époque, avant d'écrire son manga, il a fait des recherches et pour faire des recherches, il est allé voir, il est allé consulter, voir des bars transgenres et compagnie pour se faire des transgenres et expérimenter des choses et du coup se donner de l'inspiration, quoi. Et je pleurais de rire quand j'ai lu ça, quoi. C'est putain, le mec il est allé loin, quoi, tu vois, pour écrire son truc. Oui, moi l'attaque des titans, j'ai cherché l'inspiration, j'ai vécu pendant 3 ans qu'avec des gens qui étaient beaucoup plus grands que moi et beaucoup plus forts. Et du coup, tu vois, enfin, c'est n'importe quoi. C'est voilà, quoi. Ah, ça avait fait rire. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, quoi. Mais si t'arrives à le trouver, franchement, regarde, c'est terrible. T'as 6 ou 7 tomes, pas plus, et c'est énorme, quoi. Alors, vous pouvez utiliser la fiole de vie une fois par level. Sprint ésotérique supplémentaire. Ouais. Je vais peut-être utiliser. Fais voir. Rapidité, géomancie, puissance. Ouais, pyromancie. Des coups critiques, ennemis touchés par brûlure. Je peux pas le débloquer? Comment ça se fait ça? Ah, ça doit être un truc à part. Peut-être que je grimpe pour... Bizarre. Bizarre, bizarre. Celui-là non plus, je peux pas. Bon. J'ai des gens qui me parlent. Ok. Alors, touc. Ouais, je vais payer une seconde fiole de vie, ça sera mieux. Parce que là, sinon, je vais pas aller très loin. Touc. Le livre des morts, il est archi rempli, le mien, quoi. J'ai des morts partout, quoi. C'est un truc de malade.
Est-ce que tu vois des lags pendant que je joue? Ou sur ma caméra ou quoi? Parce que je vois marqué 51 FPS. Et vu le PC que j'ai, je comprends pas pourquoi j'ai des lags. C'est n'importe quoi. Alors est-ce que c'est le jeu qui est mal opti? Est-ce que c'est le stream? Je sais pas du tout. Ça me paraît vachement bizarre quoi. T'as rien remarqué, d'accord. On dirait, tu sais, des fois que ça fait des petits freeze en fait. Ou c'est peut-être mon retour qui fait ça, je sais pas. Ah! Ouais, donc il y a vraiment une espèce de petit lag. Putain, je sais pas d'où ça vient quoi. Et voilà. Mais j'arriverai pas à grimper jusque là-haut. Mais c'est parfois difficile à différencier les tremblements du jeu. D'accord. Bon, ça va, si ça se voit pas trop, c'est que c'est pas trop important, quoi, ça va. Ouais, c'est ça, ça fait un sort de hockey. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de me demander si je vais réellement réussir à terminer le premier level. Je pense que c'est peut-être le jeu qui est mal optimisé et qui du coup me fait perdre des FPS pour rien quoi. Parce que là je suis à 60 et peut-être que dans 2 minutes je vais revenir à 50 et quelques, tu vois. C'est super bizarre quoi. Oui! Ouais, ça me fait de l'argent. Mais c'était bien le truc que t'avais fait sur Dragon Quest avec les déplacements et tout. T'as réussi à trouver le système pour faire en sorte qu'on n'attende pas les 30 secondes? Parce que ça, c'est vrai que c'est un peu la merde quoi. C'est la dernière fois j'étais en train de jouer comme ça, j'ai dit mais merde, j'arrive pas à avancer. Et à chaque fois, il faut attendre 30 secondes. Oh non! Je dis merde. Surtout quand tu es dans les déplacements, qu'il faut faire haut, haut, haut à chaque fois. Il te dit non, non, tu peux pas quoi. Putain, attends 5 secondes, mec, excuse-moi. Je reçois des messages. Oui, oui, oh là. C'est ma femme. Pas possible ça. On peut pas streamer, pas streamer au calme quoi. Incroyable quoi. Alors j'ai trouvé comment découper une série de commandes, maintenant il faut encore que je vois comment transmettre à l'émulateur. En fait il y a 2 niveaux. Alors attends, là je vais te lire 5 secondes parce que j'ai un peu peur là. Ouah, ils font mal. Aïe 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 aïe. J'ai plus de potions, j'ai plus rien bordel. Alors est-ce que je débloque une récompense? Oui, je débloque une récompense. Ok, donc c'est un peu une sorte de zone élite quoi. Petite perle. Alors, il y a un script en JavaScript qui gère tout ça, qui en a Twitch et le transmet à l'émulateur. Et puis il y a un script Lua pour l'émulateur, d'accord. Et je pense que je dois au max faire les choses côté JavaScript. Putain, alors là, après, tu me parles quasiment en chinois, quoi, sur ça, quoi.
Et puis envoyer les commandes basiques à l'émulateur. D'accord, ok. Putain, alors pour coder, pour faire tout ce qui est JavaScript, codage et tout, c'est la merde quoi. Les femmes, elles comprennent rien à rien. Ah non, mais elle le sait que je stream en plus. Parce que là, elle est partie au sport, donc elle le sait que je stream, elle m'a vu streamer. Mais non, non, elle m'envoie des messages, tu vois. Aïe, 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 aïe. Alors. Par contre, j'ai plus de potions, j'ai plus rien. C'est terrible la vie des fois. Mais ça va, je regardais la dernière fois, pour le peu de temps où tu as commencé... Non! Pour le peu de temps où tu as commencé à streamer, t'as du monde qui passe quoi. Ce matin j'étais surpris quoi. Adieu Isabella. J'ai été surpris, ça... Boum boum, ça tombait quoi. C'est bien quoi. Du moment que tu as à peu près... une à deux, trois, quatre personnes, c'est bien quoi, ça permet de faire tourner le chat. Même déjà là comme on est, ça permet de discuter et de voilà, de poser des sujets de conversation sympas quoi. Oh, George Smith, lui il est bien lui. Papa, no royal, en taille. Allez, c'est parti. Non, non, c'est bien quoi. Mais après, c'est vrai que le rétro, les quelques personnes comme toi que je suis qui font du rétro, effectivement, il fonctionne. Il fonctionne parce que je pense que c'est quelque chose d'intemporel et tout le monde aime bien le rétro, tu vois. C'est voilà. Quitte à regarder quelque chose, autant regarder des jeux rétro, tu vois. C'est plus sympatoche, je trouve. Puis ça rappelle des souvenirs. Tu vois, il y a un esprit un peu tranquille, quoi, quand tu m'as du rétro, quoi. Je devrais plutôt faire une certaine assurance, genre tiens, d'habitude j'ai 50 viewers, c'est calme aujourd'hui. T'as 50 viewers, non? T'as combien, c'est quoi ton maximum que tu me dis pour me sentir à l'aise ou... Alors 520, j'ai pas assez, j'ai largement pas assez. Ça, j'ai pas assez. Bon, j'ai assez pour rien. Super. Mais c'est bien, hein. Déjà 5 c'est bien quoi. Je sais même pas c'est quoi mon max. Je pense que j'ai jamais... Déjà les 50 c'est sûr, je les ai jamais dépassés sur le même stream. Ou peut-être une fois quand on a dû me faire un raid ou quoi, mais c'est vraiment pas ce qui compte quoi. Vraiment le principal c'est d'avoir au moins 2-3 personnes pour pouvoir parler, ou même une personne, tu vois, comme on est là. Et tu me lances sur un sujet, moi après je débite. Y a pas de souci quoi. On parle de tout, de rien. Je suis assez ouvert quoi. Donc ça va quoi. Pas genre tu vois, non non on parle que du jeu, le reste m'intéresse pas. J'ai vu des streamers le faire ça par contre. Mais je peux le comprendre. Parce qu'après certaines conversations peuvent entraîner des sujets, des fois soit plus politiques, soit des trucs comme ça. Et des fois c'est vrai que c'est pas très bon quoi. Ça emmène pas une bonne communauté et tout ce qui va avec. Putain, je vais crever, je le sens. Vas-y, sujet banane. Non, non, les bananes non. En plus ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Je suis pas très fruit moi. Je suis pas super fruit, à moins qu'il soit dans un yaourt. Mais après, acheter des fruits, tu vois, ça me gêne un peu, quoi. Tu vois, on peut faire des sujets de conversation. Est-ce que tu es plus banane ou est-ce que tu es plus orange? Aïe. Putain, mais ce jeu est dur, quoi. C'est c'est infect, quoi. C'est la prochaine fois que je viens sur ton stream, je te poserai la question. Quand il y a beaucoup de viewers, je te poserai la question. Je te dirai alors, est-ce que tu es plutôt banane ou plutôt orange? Alors lui il a volé. Il s'est fait plaisir. Oh, j'ai déjà 54 de vie quoi. C'est une blague ce jeu quoi. C'est bon, tu as assez bu. Garde un peu. Hop. Esquive. Esquive Jean-Yves.
Oula, 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 on se calme, on se calme. Fraises et prunes, je suis plutôt fraise et prunes. Ah, les prunes, c'est souvent dans la gueule des autres. Oh. La bagarre, tu vois. Alors lui, il est classe. C'est un personnage, on peut lui parler. Non, ok. Alors je vais pas aller dans cette arène parce que je sens que je vais encore prendre cher. En tout cas, depuis tout à l'heure, on a vu rarement 2 fois la même map. Je trouve ça sympa. Du moment qu'elle n'appelle pas pendant les streams. LOL. Non, non, jamais, jamais. Les appels, non. Les messages, oui. Mais si je dis de ma femme que c'est une prune, elle va me tuer. elle va me maudire, quoi. Dire ouais, tu te fous de ma gueule sur le stream. C'est pas normal. Alors comment j'ai fait pour récupérer toute ma vie? Ça c'est pas normal ça. Ça c'est réellement pas normal. Je vais aller là. Pouk. Oula. Je suis vraiment amoureux des environnements du jeu. Je trouve ça assez extraordinaire en termes de génération aléatoire là. Ce que fait l'IA. C'est plutôt cohérent au niveau des créatures et... Enfin ça respecte Lovecraft quoi donc... c'est très très bien quoi. Adieu. Papara. Tu connais bien Lovecraft? Alors, connaître bien, je sais pas ce que tu entends par connaître bien en fait. J'aime énormément. Voilà, alors j'ai pas tous les bouquins, mais j'en ai pas mal. Et comment ça s'appelle? Et dernièrement, j'ai même acheté. Bah, tu vois, on parlait de manga tout à l'heure. J'ai même acheté la série de manga dédiée à Lovecraft en fait, qu'ils ont sorti. Il y a quoi? Il y a peut-être moins de 2 ans là, ou 2 ans. Qui c'est qui fait ça? C'est Gutanabe. J'ai lu quelques livres et regardé des streams de jeux de rôle de Cthulhu. Ah bah tu sais ce que c'est alors. Je ne t'apprends rien. Ouais, c'est un univers vraiment à part entière. Ouais, c'est vraiment de la folie à l'état pur quoi. C'est l'être humain est vraiment que dalle. C'est face aux forces de l'univers et de ses anciens dieux quoi. L'être humain est que dalle quoi. Il est très facilement malléable et la santé mentale tient vraiment à rien, à que dalle. Et c'est ça que j'adore en fait quoi. Ces espèces de créatures qui sont gigantesques quoi. Et voilà quoi, c'est fou, c'est totalement fou quoi. Puis il y a cet aspect vachement très marin, genre par exemple pour Cthulhu ou pour Dagon. Ça c'est pour moi l'aspect qui me plaît le plus dans les écrits de Lovecraft. Tout ce qui a trait au monde marin et aux profondeurs, à l'inconnu comme ça, je trouve ça énorme. Ça et tout le délire des cultes, des sectes, des adeptes et tout, je trouve ça génial en fait quoi. Ouais, la mer est souvent présente quoi. Et tu sais cette espèce de force, bah justement quand tu vois un peu même dans le manga qui est sorti de Gutanabe, cette espèce de force qu'a Cthulhu quand il sort de l'eau, tu sais, cette espèce de raz-de-marée, c'est l'apocalypse. Mais pas vraiment dans le feu et le sang, c'est vraiment ben voilà, submergé par les eaux. Putain, ça a une force, mais je trouve ça génial quoi en fait. Alors j'essaye de récupérer l'artefact qui est en haut de la baraque, mais c'est compliqué. Ouais, exactement, c'est ça aussi, que dans un passé très lointain, avant même que les hommes existent, d'autres civilisations existaient et se sont succédées, gouvernées par des dieux venant d'une galaxie lointaine. Et enfin, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Le mec a toute une mythologie à lui, quoi. Et ah, ben voilà. Et c'est ça que je trouve génial, quoi. Il y a plein de dieux différents, chacun relié à quasiment un type d'univers différent. Enfin, c'est fou, 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 fou. Alors, 27 de vie, 5 de déplacement, 2 temps de récupération réduit. Je vais garder celui que j'ai pour l'instant. Assassin's Creed sur les toits.
Je suis Altaïr. Je peux passer là? Ah, je peux frapper à travers les murs. Ça c'est bien ça. Après connaître extrêmement bien, non, je suis pas un historien de Lovecraft à te déballer pendant 3 heures sa vie, etc. Bien que bon voilà, après je connaisse 2-3 anecdotes, peut-être un peu comme tout le monde, tu vois. Mais je sais que ces écrits, je les aime beaucoup. Et là où je m'y attendais pas, c'était la réussite, la retranscription de ses œuvres en manga. Et pour le coup, Gutanabe a fait les choses très très bien. Et ça s'adapte merveilleusement bien quoi. Supérieur à notre civilisation actuelle. Ben, c'est différent en fait. C'est différent. Alors il y en a un de roman, je sais plus c'est lequel. Euh... Je sais plus c'est lequel. Mais tu as un mec qui se retrouve en fait transporter son esprit, se retrouve transporté dans le corps d'un extraterrestre, quoi, de la civilisation ancienne. Et du coup, l'esprit de la créature se retrouve dans son corps à lui, quoi. Alors, je sais plus le nom de la nouvelle, du roman, honte à moi, mais j'avais adoré parce que comment déjà, en tant qu'être humain, tu peux te retrouver, tu vois, dans le corps d'une créature qui déjà a pas le même corps que toi. Donc déjà, tu vois, ça doit te mettre en stress. Et puis comment ça s'appelle? Et puis la langue différente, la civilisation est différente. Comment tu veux que tu pètes pas un câble, quoi? Puis bon, voilà, moi, ma préférée de toutes, c'est Dagon. C'est la plus simple. Et c'est ce que j'appelle vraiment Cthulhu 1.0, quoi. Euh, voilà, mais je la trouve terrible. C'est le mec qui est livré à lui-même, perdu sur cette espèce d'île remplie de créatures, de poissons naufragés, quoi. Ben, comme lui d'ailleurs, un peu. Et, euh, et d'un coup, cette espèce d'énorme créature sous-marine qui sort de l'eau et qui vient s'enrouler tout autour d'un monolithe ben, extraterrestre, quoi. Et putain, c'est génial, quoi. Du coup, tu sais pas ce que fout ici le monolithe. Tu sais pas pourquoi c'est là, tu sais pas ce que fout la créature là. Voilà quoi. Et souvent il y a ce côté, comment ça s'appelle, des personnages historiens, archéologues, qui revient quoi, parce que bah, t'as le côté découverte, la recherche d'anciennes civilisations et c'est génial. The Shadow Out of Time, en français c'est les ombres hors du temps, c'est ça? Ou l'ombre hors du temps? Non, je crois que c'est les ombres hors du temps. Oh, qu'est-ce que c'est ce machin? Oh, oh, oh. What the fuck? Oh, oh, cet assemblage de merde vivante quoi. Oh. Putain, je vais crever, c'est sûr. Je veux mon artefact et je pars très vite. Oh non. Tu vois la même sensation que chez Lovecraft de découvrir une énorme créature d'un coup et te dire mais attends mais qu'est-ce que c'est quoi? Je vais rester là, je vais voir s'il m'agresse ou s'il m'agresse pas. Ah, il faut que je parte de là. Ouah, je vais douiller, je vais douiller, je vais douiller. Tant que je reste là, je pense pas prendre de coups. Non! Aïe 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 aïe! Dis-moi que je l'ai eu! Yeah! Je l'ai eu! Dans l'abîme du temps, d'accord. Oh putain! Je m'attendais pas à le tuer, tu vois. Je suis surpris. Alors qu'est-ce que j'ai chopé? Capuchon volant vous enferme dans une bulle protectrice tant que vous êtes en suspension. Putain, c'est bon ça! Capuchon enchanté, 39 de vie et plus 10 de résistance partout, c'est bien ça.
Œil de Cthulhu. 4-6, 4-6. Ouais, il a l'air mieux que l'anneau royal pourri. Après, j'ai que des capuchons. Par contre, j'ai plus de vie du tout. Ça, c'est embêtant. Et c'est quoi les gemmes que j'ai? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai des artefacts. Alors qu'ils lancent des bambous. Ok. Un bouclier de femme. Ah merde, putain, si j'avais su avant, je les aurais utilisés. Dans l'abîme du temps est très bien. Les montagnes hallucinées est très très bon aussi, effectivement. Alors, dans les montagnes hallucinées, le manga d'ailleurs, tu as donc toute l'explication sur la chronologie des anciens. À partir du moment où en fait les anciens ont débarqué sur Terre, ont colonisé donc les montagnes et où ils ont où Cthulhu en fait s'est réveillé, est sorti avec son armée, a plongé tout dans les eaux et où l'ancienne civilisation s'est battue contre les forces de Cthulhu. Et en fait, tu as tout ça qui est détaillé avec des plans parfois sur 2 pages qui sont mais waouh quoi. Enfin, visuellement c'est parfait, vraiment quoi. Franchement, si t'aimes les mangas et tout et que ça te plaît Lovecraft, tente parce que c'est fabuleux quoi. Ok, ça fait des dégâts. Alors j'ai une machine qui lance des bambous. Ok, elle doit être sous l'eau maintenant. J'aurais dû le faire autre que sur le bateau. Je sais plus c'est laquelle aussi, où le mec en fait il est enfermé chez lui. Et la nuit il s'enferme chez lui exprès. Et le jour, il visite la ville parce qu'en fait, la nuit, dans une tour, t'as un espèce de, alors, enfin, t'as un espèce de dieu très ancien qui réside tout en haut d'une tour d'une église, je crois, et qui essaye de rentrer dans sa tête. Et il essaye de s'en protéger comme il peut. Putain, je sais plus le nom, quoi. J'oublie les choses au fur et à mesure, quoi. Ah, des marchands. Je sais plus le nom de la nouvelle. Alors attends, si t'as 5 minutes, tac, je vais regarder. Manga Lovecraft. Je vais te dire parce que à force. Alors, donc ça s'appelle les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Jusque là, c'est bien. Donc effectivement, donc il y a la couleur tombée du ciel. Si tu l'as jamais lu, regarde le film avec Nicolas Cage. Le film est terrible et très très proche de la nouvelle. Il est vraiment très bon quoi. Donc dans l'abîme du temps, les montagnes hallucinées ils ont fait. L'appel de Cthulhu ils l'ont fait aussi. Euh, le cauchemar d'Innsmouth, très très bon aussi. Mais celui-là je crois qu'ils le font en 2 tomes ou 3 tomes. Donc celui qui hantait les ténèbres. C'est celui qui hantait les ténèbres dont je te parle, où il est enfermé dans la tour et je sais pas si c'est Yog-Sothoth qui le surveille ou un autre dieu très ancien. Il y a les carnets de Lovecraft aussi, qui sont pas des mangas. En fait, c'est les romans, c'est les nouvelles de Lovecraft adaptées dans des sortes de petits carnets, comme si c'était un archéologue qui l'avait écrit en fait. Donc ça aussi, je les ai achetés. Et je crois qu'il y en a 2 ou 3 ou 4, pas plus, pour l'instant. Et puis je crois que c'est tout. Et Gutanabe aussi avait fait The Outsider, qui est un livre tout blanc avec un espèce de zombie sur la pochette. Et ça mélange, je crois, une nouvelle de Edgar Allan Poe et de Lovecraft dans un seul manga. Et pareil, c'est énorme. C'est juste terrible, quoi. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Je crois qu'il y a le Moloss aussi, de Lovecraft et les rats, qui était pas mal, quoi. C'est sûrement pas le nom des nouvelles, mais c'est ce qui correspond à ça en tout cas. Tout ça, je vais le vendre. Voilà. Putain, j'ai 13 PV quoi. Explosion de bambou. 36 de vie, 15 de déplacement.
J'ai 2092 d'argent. Alors, on s'en fout de ta vie à toi. Tac. Anneau de sang. Ah, par contre, j'ai 100 su de vie avec l'anneau de sang. Donc ça pourrait me permettre de retrouver de la vie au fur et à mesure, quoi. Ça me coûte 1 pour 200 su de vie, donc ça pourrait être pas mal. Pour revenir un peu dans le game, quoi. 7 de dégâts physiques. Capuchon hanté. 60 de vie. Aspire lentement la vie, mais nourrissez-le. Vous obtiendrez une con. Ah ouais, mais non, mais ça va me tuer, ça. Lance des bambous. Je cherche un truc qui me redonne de la vie parce que je me sens pas très en sécurité. 6-7 de dégâts ésotériques, ça peut être bien. 7-8 rare. 1655. L'anneau de sang, il me branche à l'anneau de sang. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais ouais, ça serait déjà mieux que... Ça serait peut-être déjà mieux. Hop, hop. Je vais le vendre. Après, j'ai plus rien. Je peux lui parler à lui en haut? Ouais. Alors, je peux vous soigner au prix de l'honneur de votre famille. Ah! Malédiction, joue avec le feu. Vous êtes tellement myope. Que pensera votre famille? Merci. Alors du coup, il m'a soigné. Mais je suis myope, c'est ça? C'est gentil. Oh putain, c'est quoi ce machin? Joue avec le feu, quoi. Si j'avais su qu'il y avait un mec en haut, comme ça j'aurais acheté autre chose. Putain, je les ai dégagés. Oui. Il fait rire ce jeu à chaque fois. Putain, mais j'ai des artefacts, je m'en sers pas, je suis vraiment trop con, quoi. J'ai pas encore le coup de m'en servir. Wouah, c'est quoi ce machin? C'est dégueulasse, je vais crever. Je peux pas m'en sortir. Je prends super cher. Je trace. J'ai trop peur. Grotte des âmes perdues. Ouais, chouette. J'ai terminé la première zone. Alors, est-ce qu'il y a un checkpoint ou un truc comme ça? Malédiction. Ah, chouette. On m'a remis des PV. Un hôtel mystérieux. L'hôtel de pyromancie a été trouvé. Chouette. Grotte des âmes perdues. Putain, ça écrit vraiment à la Dark Soul. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. Quelle heure il est? 20h20. Je vais aller manger. Et je restreamerai peut-être autre chose après. Je vais voir. Au moins, comme ça, je me fais une petite pause et je reviens plus tard. Si jamais tu stream ou quoi, je passerai te voir. Et puis voilà. Rien de plus, rien de moins. Ciao. Merci à toi en tout cas. C'était sympa de discuter. Bonne soirée, mec. Ciao, ciao. Tac.